Merci à tous de votre fidélité à MCRTV. En ligne de mire, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, était dimanche au chevet des familles éplorées à Sibiti pour leur présenter les condoléances du gouvernement après le drame qui les a endeuillés. Et puis, la célébration ce 29 juin 2026 de la Journée internationale des tropiques. Vous suivrez à cet effet la chronique environnementale de Guy-Serge de Mouanza. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le vif du journal. Abritant 80% de la biodiversité mondiale et connaissant une explosion démographique, les régions tropicales concentrent 40% de la superficie terrestre. À l'occasion de la Journée internationale des tropiques célébrée ce lundi 29 juin 2026, l'humanité reste focus sur les défis majeurs de ces zones. Je vous propose de suivre cette chronique signée Guy-Serge de Mouanza. Comme il est de tradition, le 29 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des tropiques. 40% de la surface du globe, 80% de la biodiversité, les tropiques sont le véritable poumon de la planète. Pourtant, la vie y est aujourd'hui soumise à rude épreuve. Explosion démographique, pauvreté accrue et urbanisation galopante transforment le quotidien de milliards d'habitants. Dans ces régions en première ligne face au dérèglement climatique, l'accès à l'eau, à l'énergie et à une alimentation stable devient un défi de chaque instant. Malgré ces vulnérabilités, les pays tropicaux sont aussi des bassins d'innovation. Préserver cet équilibre entre croissance démographique fulgurante et protection des écosystèmes est devenu l'enjeu crucial du XXe siècle pour assurer un avenir durable. Rencontrer les familles éprouvées et leur présenter les condoléances du gouvernement. Tel a été le sens de la visite effectuée hier dimanche à Sibiti dans le département de la Lékoumou par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Suivez. Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, était à Sibiti dimanche 28 juin pour rencontrer les familles endeuillées après l'accident meurtrier qui a fauché la vie de 8 personnes, dont 4 jeunes élèves candidats au BPC, brevet d'études du premier cycle session de juin 2026. Visiblement bouleversé par ce drame, Jean-Luc Moutou a reçu les représentants des familles éplorées dans la salle de réunion à la résidence du préfet avant de se rendre aux côtés de ces familles pour partager ce moment de peine, de douleur et de silence en compagnie du préfet Jean-Christophe Tikaya. Au terme de ces rencontres chargées de vives émotions, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a, au nom du gouvernement, adressé un message de consolation aux familles endeuillées. Il a rappelé que l'État, dans toute sa dignité et sa compassion, ne saurait rester sourd à la souffrance de ses enfants de la République. Éducation. L'école privée Grain de Sénévé a bouclé l'année scolaire 2025-2026 par une émulation scolaire. L'activité s'est tenue le week-end écoulé. Elle a été placée sous le thème « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Saint-Cyr, Mafta Paris et Rossi Makayandende, reportage. Apprendre à lire, écrire et à compter. L'éducation, c'est acquérir de bonnes valeurs. Ces formes d'expression artistique jouent un rôle primordial lors d'une émulation scolaire, la restitution de leur apprentissage de manière vivante et festive. Aussi, l'instant solennel où le stress laisse la place à la fierté collective sous les applaudissements des enseignants et des parents était réservé à la proclamation des résultats pour les plus méritants. Du prix d'excellence, d'honneur, du mérite et d'encouragement ont été attribués à l'endroit de ces apprenants. Je suis très contente parce que je le mérite, je travaille bien, je révise mes leçons et je fais les devoirs. Ils blâment s'il le faut, ils sont gentils quand c'est le moment, ils travaillent bien et ils nous éduquent bien. J'aime l'école Grain de Sénévé. Parfois on nous blâme parce qu'on fait des erreurs
et je suis très content, les professeurs enseignent très bien. Je suis là depuis longtemps. La réaction des parents ne s'est pas fait attendre lors de la proclamation des plus méritants, qui est un moment d'une charge émotionnelle grandiose. Et j'ai de très bons retours. L'enseignement c'est bon, on encadre bien les enfants. Même quand les enfants ne font pas bien, on les encourage à mieux faire. C'est un moment merveilleux, très intéressant, parce que ça nous permet de comprendre réellement comment fonctionne l'école par rapport aux activités directes et indirectes. Directes, les cours, les examens, indirectes, les activités que j'étais en train de faire, comme la musique, le dessin, un peu d'artistique. Donc ça nous permet de faire une idée générale réelle de l'école et des activités. Mais du côté surtout des élèves qui ont été primés et des enfants, ça nous a permis de voir que la plupart des moyennes des enfants qui ont été excellents, c'est 17-18. Ça montre que l'école a un très bon niveau d'organisation et d'enseignement. De son côté, le directeur qui incarne la vision, la discipline et le leadership. Lorsque vient le bilan, son assurance traduit la réussite de toute la communauté éducative, a dit celui-ci. Ici au Grain de Sénévé, nous pensons qu'après avoir travaillé pendant 9 mois d'année scolaire, d'octobre jusqu'à aujourd'hui, le 27 juin 2026, il fallait féliciter ceux qui excellent, ceux qui se font distinguer dans la discipline, dans le travail, l'assiduité, et c'est ce que nous venons de faire. Il y en a qui ont eu des diplômes d'excellence, des diplômes de distinction, des diplômes d'honneur, des diplômes d'encouragement, accompagnés des prix. Parce que chez nous, nous avons l'habitude, lorsque le travail se fait en classe, nous faisons le suivi jusqu'à la maison. Ainsi, l'école Gré de Sénévé se tourne résolument vers l'avenir, en capitalisant sur les succès présents, tout en jetant les bases de l'année scolaire future et scelle un pacte de confiance renouvelé avec les parents. Et puisque nous parlons éducation, les candidats au BEPC session de juin 2026 ont entamé les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive samedi en matinée. Notre équipe s'est rendue au centre du lycée Victor Augagneur pour faire le constat sur leur déroulement. Suivez. Au brevet d'études du premier cycle, BEPC en sigle, les épreuves d'éducation physique et sportive de cette session, les candidats sont généralement évalués sur 3 ateliers choisis à l'avance, combinant des efforts individuels et collectifs pour obtenir des notes qui s'imposent. Dans le cadre des épreuves pratiques d'éducation physique au BEPC, il est prévu 3 activités physiques et sportives, notamment vous avez la course de vitesse sur 80 mètres, vous avez le saut en longueur et puis vous avez enfin la gymnastique. Aujourd'hui, nous avons commencé les épreuves pratiques d'éducation physique dans ce centre de LVA, lycée Victor Augagneur. Tout se passe plutôt très bien puisque nous avons commencé précisément à 7h30 avec les enfants. Là, nous avons pour le compte de ce jour, on va faire passer, nous avons près de 273 candidats qu'on va faire passer. Donc ça se passe très bien dans l'ordre, dans l'harmonie, tel que vous l'avez constaté. Il n'y a pas un problème particulier. Je viens de passer déjà les 2 épreuves. Il me reste juste le saut en longueur. On vient de finir de faire la course. Il nous reste on fera après les enchaînements et ensuite on va passer au saut. Mais sinon ça se passe bien. En gymnastique au moins, vu que j'y travaille, ça pourra combler les trous dans les matières où j'ai chuté. L'organisation a mis à la disposition des candidats des ateliers pour leur permettre de réaliser leurs performances dans les meilleures conditions afin qu'ils obtiennent des notes pour leur réussite. L'EPS a une place importante dans l'examen parce que c'est une matière supplémentaire qui nous donne des points facilement. Et puis, ça nous permet d'exercer notre corps pour qu'on reste toujours en bonne santé. C'est les PES, tout ça compte. On peut avoir des trous quelque part, des notes dans la classe, qu'on peut se rattraper à la gymnastique. C'est important parce que dans des matières où nous avons chuté, les PES peuvent intervenir pour combler les vides là, pour nous faire avancer. Chez nous, nous avons reçu 4 centres de l'écrit. LVA avec LVA 1, LVA 2. LVA 3 et puis LVA 4. Donc ça devient sur le centre à l'EPS. Nous avons précisément 1286 candidats. L'éducation physique et sportive est une véritable bouffée d'oxygène pour le candidat au BPC. Au-delà des points capitaux qu'elle apporte au classement, elle agit comme un puissant régulateur biologique et mental, indispensable pour surmonter le marathon des épreuves écrites.
Tout autre chose dans ce journal, la saison sèche s'annonce rugueuse à Pointe-Noire et le choix des vêtements pour se protéger devient un impératif pour les familles. Au marché Tiettié, dans le 3e arrondissement, les étals sont achalandés et les vendeurs affichent les vêtements de tous les âges. Doris Maëlé. Pull, parka, doudoune, presque partout, c'est l'image que reflètent tous les marchés de Pointe-Noire en cette période de saison sèche. L'exemple du marché Tiettié à l'arrondissement 3, où hommes et femmes visitent les étalages pour se procurer des vêtements contre la fraîcheur. Delande Dominique, un des acheteurs, nous en parle. C'est bien la période. On est maintenant en saison sèche, non? C'est l'hiver au Congo. Donc il faut se préparer, il faut se protéger correctement. Ils sont abordables, très abordables. Bon, mais pour les enfants, c'est déjà fait. Déjà, c'est leur maman qui s'occupe de ça. Hein. Moi, je viens personnellement pour moi-même. Au sujet des prix, sont-ils exorbitants ou abordables? Billy Kaya, un des vendeurs, nous donne plus de détails. Les prix ne sont pas exorbitants. Il y a des soldes, des trucs à 600 francs par exemple, pour l'essayer là sur la table. On est en train de proposer à des bons prix. Il y a aussi des trucs qu'on a déballés. Et aussi des clients. Mais ceux qui en ont quelque chose, qui ont pu garder quelque chose, ils viennent dans le marché pour en procurer en fait. Ici, il y a des trucs qu'on peut trouver. S'il y a des moins chers, les gens vont venir acheter. Comme actuellement là, il y a la fraîcheur vraiment. Il y a la fraîcheur. Puis j'ai acheté ça ici moins cher. Hein. J'ai trouvé ça à 500. Donc c'est pour cela que j'ai tenté d'apporter ça pour que ce ne soit pas la fraîcheur. De leur côté, les vendeurs se plaignent de manque de clients en cette période où le froid s'invite chez nous au Congo. D'où l'importance de se procurer ces vêtements de fraîcheur pour enfants. Notons que la saison sèche est une porte d'entrée de certaines maladies pulmonaires. D'où la nécessité de se couvrir convenablement pour éviter les coups de froid. L'actualité, on rappelle, la journée internationale de micro, petites et moyennes entreprises a été célébrée le 27 juin dernier. L'occasion pour les décideurs de sensibiliser sur le placement de l'humain au centre de l'innovation. Au Congo-Brazzaville, les femmes s'activent, mais beaucoup plus dans l'informel. Jérémy Bakwa. L'entrepreneuriat féminin au Congo, bien que très actif, reste encore concentré dans le secteur informel. Ces micro-unités peinent à s'épanouir faute de financement et de culture entrepreneuriale de leurs promotrices. Celles que nous avons rencontrées expliquent leur aventure. Aller dans les microfinances là pour aller donner la tête là-bas, c'est difficile parce que le marché d'aujourd'hui maintenant est devenu difficile. Il n'y a plus de clients. Tant mieux de rester comme ça avec le peu que j'ai. Je me débrouille avec, je n'ai pas de gens que je doive. Le peu que je gagne, je me retrouve facilement, au lieu d'avoir une dette quelque part que tu n'arrives pas à rembourser. Véritable amortisseur du poids social et de la pauvreté, la très petite entreprise concentre à elle seule la moitié du secteur d'activité économique. Moi, j'avais sollicité un crédit, j'étais à Hop Congo. Mais j'avais vu que par rapport à la marche du pays, j'avais des difficultés pour rembourser ce crédit parce que la vente n'était pas bonne. Avant que le jour de remboursement arrive, tu n'as pas encore collecté cet argent à rembourser. Donc j'avais vu que tant mieux que je laisse. Je dors asphyxié ou comment, stressé, puisque c'est un engagement que j'avais pris et tu dois rembourser ça. Je ne peux pas aller donner ma tête sur les microfinances là pour aller s'endetter et puis prendre des crédits. Mais comment je veux faire pour remettre ce crédit là? Donc c'est ça qui fait que je ne peux pas essayer. Je puisse aller donner la tête sur les microfinances. Cependant, au-delà des difficultés, quelques-unes se démarquent. Les données statistiques trimestrielles de 2023 montrent que les femmes restent présentes dans la création des entreprises, mais avec une part minoritaire, autour de 26% des données d'il y a 3 ans. À présent, l'actualité internationale nous conduit en RDC où le FMI a débloqué 348 millions de dollars supplémentaires au régime de Kinshasa. Puis au Tchad où l'opposition s'inquiète du RGPH3 programmé en 6 ans des pluies. Enfin au Sénégal, la réforme constitutionnelle suscite des inquiétudes. Le tout dans ce condensé d'images. Regardez. En RDC, 348 millions de dollars supplémentaires
Le Fonds monétaire international maintient son soutien financier à la République démocratique du Congo. Le conseil d'administration de l'institution a validé vendredi 26 juin de nouveaux décaissements après avoir conclu 2 revues de ses programmes d'aide à Kinshasa. Si le FMI salue une économie résiliente portée par le secteur minier, l'institution pointe plusieurs sujets de vigilance. Par contre, au Tchad, à peine lancé le 20 juin dernier pour une durée de 21 jours, le 3e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH3, suscite déjà des inquiétudes. Le Parti Rassemblement National des Démocrates du Tchad, RNDT Réveil, estime que le calendrier choisi par le gouvernement en pleine saison des pluies risque de compromettre la crédibilité et l'inclusivité de l'opération. Les autorités tchadiennes, de leur côté, assurent que les dispositions sont prises et appellent à ne pas s'inquiéter pour la réussite de ce recensement. Enfin, au Sénégal, un projet de réforme constitutionnelle est soumis au vote à l'Assemblée nationale. Le vote a lieu alors que le texte fait l'objet de plus en plus de critiques. Le 28 juin, le PASTEF, dont le groupe parlementaire est à l'origine du texte, et la coalition Diomaye Président, qui soutient le chef de l'État, se sont fait face par conférence de presse interposée. La coalition Diomaye demande le retrait immédiat du texte, tandis que le PASTEF défend la légitimité de sa démarche. Et en chute par le sport, mauvais départ pour les représentants africains dès l'entame des 16e de finale de ce mondial. Hier soir, l'Afrique du Sud s'est inclinée devant le Canada 1-0. Retrouvons Jérémy Papa dans ce commentaire. Les Bafana Bafana ont été sortis dès les 16e de finale ce dimanche par le Canada à la 90e minute de la rencontre. Une élimination accueillie comme un coup de massue sur la tête par une équipe sud-africaine qui croyait avoir tout fait pour prolonger le suspense jusqu'au bout. Malheureusement, le verrou a sauté avant d'entamer le temps additionnel. De retour à la Coupe du Monde, après 16 ans d'absence, les Bafana Bafana ont ouvert ce mondial devant le Mexique le 11 juin dernier en s'inclinant 3-0. Ils sont également les premiers à sortir de les 16e de finale, cette fois-ci devant un autre pays organisateur, le Canada, et de façon cruelle, presque à la dernière minute de la rencontre.